Alléluia. Amen. Je ne veux pas demander aujourd'hui si vous êtes dans la joie parce que ça se sent qu'il y a la joie ici. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Avec les masques, on ne sait pas qui est fâché, qui est dans la joie de tout. Ça commence à cacher beaucoup de choses. Amen. Amen. Et tu vas dire à celui qui est à côté de toi, merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Alléluia. Amen. Ces merci-là ne viennent pas de moi. Alléluia. C'est Jésus qui vous dit merci. Amen. Vous n'êtes pas venu pour un homme, n'est-ce pas? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Je suis convaincu d'une chose, qu'en sortant d'ici, votre vie sera changée. Amen. Amen. Par la parole, nous allons lire des portions de la Bible. Un verset qui n'a rien à voir avec le message, mais avec la période par laquelle nous passons maintenant. Matthieu. Matthieu au chapitre 6. Matthieu au chapitre 6, au verset 16 à 17. Matthieu au chapitre 6, au verset 16 à 17. Il est écrit ceci. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es un jeune que tu dois avoir une mine d'enterrement. Alléluia. Le jeûne, cela veut dire à la rencontre de Dieu. Amen. Tu dois manifester la joie. Amen. Et tu dois être propre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole du Seigneur. Amen. Avec un peu du parfum, ça ne fait du mal à personne. J'ai prié toute la nuit. Psaume. Là, nous sommes dans le message. Psaume 23. Psaume 23, j'ai lu dans le nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans de pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Amen. C'est ça le sujet de notre message. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Amen. Amen. La vallée de l'ombre de la mort. Chaque chose que la Bible parle a une grande importance. Alléluia. Amen. Ne lisez pas seulement dans la Bible des choses qui te plaisent. Il faut parfois lire aussi des choses qui t'énervent. C'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Car toute écriture est inspirée par Dieu. La vallée de l'ombre de la mort. La vallée est une étendue qui se situe entre deux montagnes. Et dans cette vallée-là, parfois on trouve un peu de ruisseau. Et la vallée, c'est quelque chose qui est sombre, périlleux, c'est-à-dire, ça fait peur. Il y a la solitude lorsqu'on est dans la vallée. Je crois peut-être inspiré de ça que notre sœur qui nous a quittés a dit « Vallée à Banca ». C'est un lieu de souffrance. Alléluia. Amen. Quand tu t'en sors de là, c'est seulement avec Dieu. Alors, si David a fait allusion à cette vallée, parce qu'avant de devenir roi, il était berger. Au fait, il parle un langage de berger. Cela veut dire quand il était berger, il montait avec ses brebis à la montagne pour chercher de l'herbe à brouter pour ses brebis. Mais quand il faisait nuit, il fallait faire redescendre les brebis et passer par la vallée. Et il y avait des dangers. Même quand il y a un loup, il ne viendra pas à la montagne. Il attendra dans la vallée. Parce que là, au moins, il est caché. Alléluia. Et si nous voulons l'exprimer spirituellement, nous allons dire que c'est un chemin qui mène vers le séjour des morts. Alléluia. C'est vers ce chemin-là qui mène vers le séjour des morts que David a osé défier la mort. Il dit, quand je marche dans cette vallée, je ne redoute aucun mal. Alléluia. Amen. Mais nous tremblons devant la mort. Il y a des personnes, il suffit qu'ils voient un cadavre, il ne va pas bien dormir la nuit. Alléluia. Amen. Ah, c'est fou. Mais David, il a dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal. Il n'a pas fait allusion à sa force, mais il a dit une chose, ta houlette et ton bâton me rassurent. Les bergers avaient toujours un bâton qui avait une houlette devant, c'est-à-dire un peu comme un crochet. Cela veut dire, quand il montre la direction aux brebis, il frappe un peu à droite, il frappe un peu à gauche pour dire, allez, tout droit. Mais quand l'une des brebis plutôt veut s'échapper, là, il utilise la houlette comme le crochet, il lui fait revenir sur le droit, jamais. Alors David, lui, s'est mis à la place du brebis. Il a dit que celui qui me garde les bons bergers, c'est Dieu. Même quand, volontairement, je veux m'écarter sur le droit chemin, sa houlette me ramène sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Donc il a expliqué sous forme d'image comme un berger. Alors nous, quand on parle aujourd'hui de la vallée de l'ombre de la mort,
du chemin qui mène dans les séjours de mort. Quand vous lisez la Bible, Dieu parle de 3 sortes de la mort. Cela veut dire qu'on peut mourir de 3 façons. Alléluia. Amen. Si on vous dit ces choses, ce n'est pas pour vous intimider. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour que vous connaissiez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Là où les gens pleurent, toi tu peux sourire parce que tu connais la vérité. Et la première chose que nous allons voir, nous allons les lire dans le livre de Genèse. Le commencement de toutes choses. Genèse. Au chapitre 2. Genèse, au chapitre 2, au verset 16 à 17. Amen. Éléonore, tu peux lire, s'il te plaît. Du nom du Seigneur Jésus-Christ, Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alléluia. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, et c'est certain. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Alors, quand Dieu s'est adressé à Adam, Ève, il dit le jour où vous toucherez, la Bible dit qu'il a donné un ordre. Alléluia. Amen. Il dit le jour où vous toucherez, vous mangerez à ces fruits, tu mourras certainement. Alléluia. Amen. Alors de quelle mort il s'agit là? Parce que quand tu avances dans la parole de Dieu, tu verras qu'enfin les fruits défendus ont été mangés. Alléluia. Amen. Ils ont mangé. Mais à la fin, au lieu de mourir, ils se sont seulement retrouvés qu'ils ont péché, ils étaient nus, ils devaient fuir. Alléluia. Amen. Physiquement, ils n'étaient pas morts. Dieu a-t-il menti? Non plus. Alléluia. Amen. Il parlait effectivement de la mort. Amen. Amen. Donc la première sorte de la mort que nous lisons dans la Bible, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est spirituellement mort, cela veut dire quoi? Il s'est éloigné de Dieu. Adam et Dieu étaient des amis dans le jardin d'Éden. Je me mets un peu à sa place pour dire, il s'est rencontré le matin, Dieu dit à Adam, ça va, comment tu t'es levé aujourd'hui? Alléluia. Et tu vois, tous ces animaux-là, c'est toi qui vas leur donner le nom. Il avait du travail auprès de Dieu. Amen. Amen. Mais quand ils ont péché, il y a eu séparation. Malgré l'amour que Dieu a pour chacun de nous, il y a une chose que Dieu déteste, c'est le péché. Alléluia. Amen. Le péché a éloigné Adam de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'on les a même chassés dans les jardins d'Éden. Si nous prenons les jardins d'Éden comme une église, donc Nzambe azalaki na bandimimi batombokeli. Le péché n'a pas commencé sur la terre, c'est devant Dieu au ciel. Alléluia. C'est là que le péché est entré. Donc tu n'es pas le plus pécheur du monde, non. Loin de là. Le péché est entré au ciel. Bandini, Batombo. Alléluia. Église ya Nzambe tikali poni. Est-ce que Dieu n'avait pas l'onction?
Il était Dieu. Mes chers amis, les gens qui viennent, comme vous êtes là, c'est parce que Dieu veut que vous soyez là. Ce n'est pas un nom. Alléluia. On peut gêner, on peut prier, ça ne changera rien. Alléluia. C'est la raison pour laquelle chaque chose a. Quelqu'un peut venir pour te faire, mais son cœur n'y est pas. Alléluia. Donc, nous voyons que la mort spirituelle, c'est l'éloignement avec Dieu. Mais nous, ici en français, parfois on dit qu'il a rétrogradé. Il est devenu froid. Et aujourd'hui, vous devez vous-même répondre à la question: est-ce que vous êtes près de Dieu ou vous êtes loin? Comment on peut détecter les Covid? Les symptômes, n'est-ce pas? Quand vous voyez seulement les symptômes, vous dites, ça c'est les Covid. Je vais vous donner des symptômes de quelqu'un qui s'éloigne. Yomoko, comme il fait sa réponse. Amen. Amen. Premier symptôme, lorsque tu perds d'appétit. Alléluia. Amen. Quand est-ce qu'on dit qu'une personne est malade? Quand vous lui présentez les choses qu'il adore, même si l'adoration c'est pour Dieu, mais lui il dit, moi j'adore manger ça. Alléluia. Il dit non, je ne veux pas manger. Il n'a plus d'appétit. Il a perdu cette joie de se nourrir. C'est un signe qu'il est malade. Un parent, une mère, un père qui voit son enfant dans cet état, un jour il peut laisser passer, il dit non, bon, peut-être qu'il a joué ou il a mangé ses amis, c'est bien. Mais le deuxième jour, il va dire non, non, petit, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Donc, on ne parle pas de la nourriture ici. Si tu as perdu l'appétit de lire la parole de Dieu, pas seulement à l'église, chez toi à la maison. Amen. Amen. Regarde le temps que tu consacres pour la télé. Regarde le temps que tu consacres pour lire la Bible. Tu es près de Dieu ou tu es près de la télé. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'as plus la joie, le plaisir de dire aujourd'hui, oh Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas lu ta parole. C'est un symptôme que petit à petit tu commences loin. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand seulement vous ouvrez la Bible, mais vous êtes avec Dieu. Combien de temps vous lui consacrez? Alléluia. Donc, lorsque vous perdez cette joie d'écouter la parole, je te rassure que tu es loin. Tu es enfant de Dieu, mais tu es au penguité, mais aux amusika. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième symptôme, tu n'as plus envie de prier. Ici, tout le monde peut prier, n'est-ce pas? Tout le monde peut crier, parce qu'on est ensemble. Ceux qui ont bondelité au réveillé. Alléluia. Amen. Mais à la maison, quand tu es seul, où il n'y a personne, tu as perdu cette joie de passer du temps avec Dieu. Quand vous ne parlez pas à quelqu'un, quand deux jeunes gens s'aiment, alléluia, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ils peuvent parler du matin, la cause. Mais nous disons que nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Il n'est pas un chef de l'État, il est Dieu. C'est lui qui a le souffle de vie entre tes mains. Amen. Combien de temps nous parlons avec lui? On ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Alléluia. Amen. Quand on
on dit Seigneur, nous t'aimons, il regarde, il rigole. Il dit, vous vous moquez? Ce peuple m'honore par des lèvres. Mais quand je suis disposé à les écouter, à entrer dans leur famille, à vivre avec eux, je suis à la porte. Personne ne m'ouvre. Amen. Amen. Troisième symptôme. Ce que au monde frère mon à l'église de sœur au baptême. La ligue va la qualité. C'est un symptôme. Il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Mais toi, tu commences à fuir là où il y a la bénédiction. Tu cherches tes bénédictions où? Troisième symptôme. Est-ce que je peux continuer? S'il faut offrir à Dieu, dis, ah, je ne veux pas donner au pasteur parce que lui, comme il aime les costards, il va encore aller acheter. Alléluia. Amen. Quelqu'un, il donne l'argent à Dieu. Mais il dit non, j'enrichis le pasteur. C'est un symptôme que tu n'as même pas le discernement. Tu ne sais pas faire la différence entre ce qui est à Dieu et ce qui est à César. Tu ne sais pas faire la différence. Alléluia. Amen. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, ils écoutent et ils suivent. Amen. Amen. Donc, tu as déjà ta réponse. Je t'en supplie, fais un effort. C'est long, c'est dur, c'est difficile, mais reviens vers ton Dieu. La plus grande sécurité, c'est comme tu tiens un enfant de 2 ou 3 ans, tu marches avec lui sur la route. Sa sécurité, c'est entre. Mais quand l'enfant se dégage de ta main, va vers la route, tu vas fuir pour le rattraper. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant est inconscient du danger. Nous sommes inconscients du danger qui nous entoure. Alléluia. Amen. Dieu est obligé de nous tenir par la main et de marcher avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si je te laisse seulement 1 seconde, tu es perdu. Notre seule sécurité, c'est que jour et nuit, nous marchons avec Dieu. Alors, comment Dieu réagit lorsque quelqu'un s'éloigne de lui? Jésus a dit ceci. Tout ce que j'ai sur ma main, personne ne peut me les ravir. Si tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau, tu es entre les mains, Dieu ne te laissera pas partir. Il va utiliser tous les moyens pour te revenir sur le droit chemin. Je vais en citer 3. Le premier moyen que Dieu utilise pour te ramener à lui, c'est sa parole. C'est ce que nous faisons maintenant. Alléluia. Amen. Il te prêche la parole. On te donne des enseignements. Si tu n'écoutes pas, il utilise des épreuves. Amen. Amen. Quand on s'éloigne de Dieu, on n'est plus en sécurité. Dieu commence à utiliser le langage des épreuves. Parce que lui, il est le maître du temps et il peut changer les circonstances en ta défaveur. Jusqu'à ce que tu prennes conscience. Ah, je suis allé loin, comme l'enfant prodige, je vais rentrer chez mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Et quel que soit le mal que tu as fait, Dieu t'acceptera. Vous avez vu l'enfant prodigue. Il a pris l'argent de son père. Il est allé se le prostituer. Il a tout dépensé. Mais quand il a manqué de tout, il dit, ah, j'ai quand même un. Je rentre. Alléluia. Amen. Il dit, je rentre. Il ne peut pas rester comme ça. Et quand il vient, quand son père l'a vu de loin, il a couru.
il n'a pas jugé, il n'a pas condamné. Il dit cet enfant était à la mort, il est revenu à la vie. Tout ça la fête. Jalousie, ça l'a gâté. Papa, là, il y a zone comme prostituée, oui. Ndebozo Bomelangombe, na kokota na nda. Ah oui, papa, tu es avec moi ici. Mais bien, c'est ça, hein? Mais Oyo Tobungisa qui est, on l'a récupéré. Amen. Dieu ne peut pas tolérer que moi, na Oyaye, Satan joyeux. Non, 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 ça c'est impossible. Alléluia. Amen. Donc, il utilise les épreuves pour te faire rentrer sur le droit chemin. Le troisième moyen, c'est le plus pénible. Là, je préfère qu'on lise. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens au chapitre 5. « 1 Corinthiens au chapitre 5, versets 1 à 5. 1 Corinthiens au chapitre 5, versets 1 à 5. J'ai lu dans le nom de Jésus. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Une immoralité telle qu'on ne le mentionne même pas chez les non-croyants, donc chez les païens. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent du corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez, ça c'est ce qui nous intéresse, livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la chair pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est la sentence finale. L'église de Corinthe, c'était une église puissante. Parce que dans cette église-là, il y avait tous les 12 dons dont la Bible parle. Alléluia. Mais il y avait aussi un désordre dans l'église indescriptible dans le péché. Alors, dans ce cas-là, quelle est la sentence de Dieu? Il t'envoie la parole, tu n'écoutes pas. Il t'envoie des épreuves, tu n'écoutes pas. La sentence finale, c'est quoi? Il dit, ok, ces corps qui te donnent la tête dure, je vais les détruire. Je vais garder ton âme et ton esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi parfois les gens meurent vite. Au lait qu'ici. Nzambanobi, ok, je ne veux pas que tu ailles en enfer. Avant que tu ne fasses un pas de plus vers l'enfer, moi je détruis ces corps. C'est comme Lot. Pendant qu'on lui disait que le feu va descendre, il continue à regarder. Alléluia. Alléluia. Alors, donc ça c'est la sentence finale que Dieu peut utiliser lorsque tu t'entêtes. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer. Quand Christ viendra, tu ressusciteras. Pas avec ce corps, mais avec un corps glorieux. On ne va pas en enfer parce qu'on a péché. On ne va pas en enfer parce qu'on ne s'est pas sanctifié. Non. Ça, ce sont des péchés. La Bible dit ceci.
Dieu est juste. Si tu pèches, tu fais quoi? Tu demandes pardon. Il te pardonne et il oublie. C'est lorsque tu réunis Jésus-Christ, parce qu'il est le seul chemin. Alléluia. Oubliez sous Naboyo. Dieu sait que nous sommes des humains. Nous avons des points forts, nous avons des points faibles. Les brigands qui a été sauvé à la croix, à Kenda d'église, à Tanga Bible, c'est sa seule foi en Christ qui l'a amené au paradis. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu es avec moi. Ce ne sont pas nos efforts. Quelqu'un peut se glorifier pour dire non, parce que papa, moi, sur l'église, ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. C'est ta foi en Jésus-Christ, point barre. Et c'est lui qui te protège. Même quand il sait que mon temps va arriver, Jésus va faire tout pour qu'aux engagés. Quand on dit il est de compassion, c'est un Dieu d'amour. Cela veut dire quoi? Qu'il va se mettre les bras croisés et Satan est en train de peupler l'enfer. Alléluia. Deuxièmement, j'ai été clair sur la mort spirituelle, n'est-ce pas? Deuxièmement, Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16, verset 23 à 31. Si tu as trouvé, tu peux lire. Luc 16, 23 à 31. Priez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces jours des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que chacun de nous a lu attentivement cette portion de la Bible. Amen. Amen. On nous parle dans le séjour de mort. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'il y a une autre vie après la mort? Oui, c'est la Bible qui le dit. C'est de cette vie-là dont on parle ici. De quelle mort il s'agit? Amen. Donc la première chose, nous avons vu qu'il y a une mort spirituelle. Lorsque quelqu'un n'est plus intéressé aux choses de Dieu, il s'éloigne de Dieu, Dieu ne lui dit plus rien, il devient insensé. Et la Bible va très loin, il dit un homme animal. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Alors ici, nous voyons une histoire de 2 personnes qui vivaient ensemble, côte à côte. L'autre était très riche et l'autre était pauvre, avec des plaies où les morceaux de chair tombaient de son corps. Il s'asseyait à la porte du riche pour mendier quelque chose à manger. Alléluia. Mais comme la mort est le chemin de tout le monde, hein, Dieu a permis que tous les deux puissent mourir.
Un jour, j'étais en train d'évangéliser du côté de... Je me rappelle, je vous parlerai souvent de ça parce que ça m'a fait plaisir. J'étais en train d'évangéliser à Mwanda parce que je partais vers Cabine. Dans des petites bicoques là, des maisons en hutte là. Quelqu'un a écrit sur la fenêtre de sa maison. Vraiment, il était pauvre. Alléluia. Quand vous regardez sur la maison, dites non, oh, regardez la face. Il a écrit ceci. Les riches et les pauvres, égalité au tombeau. Alléluia. Je répète encore. Il écrit ceci. Riches et pauvres, égalité. C'est-à-dire au tombeau, on devient égaux parce qu'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Donc il s'est consolé chaque matin quand il lisait ça. Il dit, même si vous êtes riche, mais quand on va nous enterrer, même si on t'enterre avec un cercueil de marbre, ça ne change. On devient égaux devant la loi. Alléluia de la mort. Alléluia. Alors ils étaient là dans le séjour de mort et les riches, ils souffraient maintenant. Donc les rôles ce sont Mathieu Balouki. Alléluia. Maintenant dans le séjour de mort, les riches souffraient cruellement. C'est la parole qu'il a dit, vous avez lu avec moi ensemble. Amen. Et celui qui était pauvre, qui était à la porte, était bien. Alors les riches disent, est-ce que tu ne peux pas dire à Lazare? Parce qu'il a reconnu là, Lazare. Pour qu'il pointe son doigt, n'est plus qu'une goutte d'eau. Il dit non, c'est pas possible. Entre nous et vous, il n'y a pas moyen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous aimez quelqu'un, montre-lui quand il est encore en vie. Alléluia. Amen. Tout ce que vous ferez pour lui montrer l'amour, après sa mort, ça ne servira à rien. C'est une perte de temps. Alléluia. C'est la Bible. Abraham dit, écoutez, entre nous et vous, il n'y a pas moyen que quelqu'un d'ici quitte pour aller là-bas. Donc, même si on fait des messes de requiem, des messes de mort, la position du riche ne changera pas. Amen. C'est ainsi que les gens ont trouvé une assise pour dire non, un culte d'action de grâce. Mais en réalité, ils pensent, mais puisqu'ils ont dit action de grâce, ça passe. Amen. Alléluia. Alors, en ce moment-là, de quelle mort il s'agit? Il dit, bon, si moi je ne peux pas venir vers vous, moi je suis mort, mais j'ai encore 5 frères. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut aller leur dire pour qu'ils ne viennent pas ici? Est-ce que ça vous ferait plaisir un jour, votre tante, votre enfant, votre femme, votre mari, de l'autre côté de la barrière, pendant que vous, vous respirez la gloire? Amen. Est-ce que ça vous fera plaisir? C'est le moment de travailler. Voilà pourquoi on jeûne ou on prie. Pas seulement pour qu'on soit béni, pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Ne sois pas égoïste. Pense aussi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Passe ton temps à prier pour les gens de ta famille qui ne le connaissent. Ces jours-là, tu le verras. Mais de l'autre côté, alléluia. Amen. Il dit, j'ai 5 frères. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut aller leur dire, pour qu'ils ne viennent pas ici? Je souffre cruellement. Abraham a dit, ils ont Moïse, ils ont le prophète. Cela veut dire, ils ont la parole. Même si un mort ressuscite, dans le baptême, il faut résurrection. Amen. Qui croient seulement à la parole, ils ont Moïse. Alléluia. Amen. Cette parole que vous négligez aujourd'hui, vous ne savez pas des merveilles qu'elle peut faire dans votre vie. Amen. Amen. Il dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes qui les écoutent. Et ça, c'est la mort
éternel. Cela veut dire, quelqu'un de son vivant n'a pas eu la grâce d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et il est mort. Pendant qu'il est mort, sa position ne peut pas. Donc, éternellement, il est banni de la présence de Dieu. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort ou la mort éternelle. Apocalypse, on va lire. Parce qu'il faut être comme des chrétiens de Béryl, pasteur versé, ça, ouais. Apocalypse. Au chapitre 2. Tu peux lire? Apocalypse 2, verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Alléluia. Amen. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort, que la Bible appelle aussi la mort éternelle. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un qui a Christ dans sa vie, comme son Seigneur et son Sauveur, meurt, au lieu d'avoir de soucis, au lieu de pleurer, il faut plutôt chanter et glorifier Dieu. Alléluia. Parce qu'il est dans de bonnes mains. Vraiment en repos. Alléluia. Amen. Mais par contre, il faut pleurer quelqu'un qui vraiment n'a pas eu Christ parce qu'il est en train de souffrir. Amen. Amen. Donc nous voyons par là que ce n'est ni par notre force, ni par nos œuvres que nous méritons toutes ces choses-là. Donc,